جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا Maintenant, le fait qu'il apparaisse à Aïn Madi va donner à cette cité une ampleur qu'il n'a jamais eue. Pourquoi? Il dit Annal Bilad, parce que les cités acquièrent Asharaf, l'honorabilité, Wal Fikhar et la renommée, la notoriété, donc une fierté, Biman par ceux qui Youladou sont nés fiha dedans. Ou bien Yahulluha par celui qui il vient pour y siéger, pour y habiter. Minas Sadat parmi les sieurs al-Akhyar qui sont les choisis, les préférés d'Allah. C'est-à-dire que une cité va parfois, en fait, va être juste une cité parmi tant d'autres, comme toutes les autres cités. Mais un jour, parce que telle personne est née dedans, ou parce que telle personne est venue dedans, et y a habité, cela devient, voilà, regardez la Mecque. La Mecque, sa notoriété est due à quoi? Au fait qu'il y a Sayyidina Ibrahim qui a migré là-bas. Bon, Sayyidina Adam avait déjà mis en place la Kaaba. Après, Sayyidina Ibrahim a migré là-bas et a reconstruit cette Kaaba sur les fondements de Sayyidina Adam. Et puis, tous les prophètes ont fait ce pèlerinage-là, sont venus là-bas. Et puis, le sceau du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu le jour là-bas. Donc ça lui donne une renommée qu'aucune ville ne va avoir. Ça, c'est une certitude, c'est une évidence. Et autour de la Kaaba, il y a tous les grands symboles de la spiritualité. C'est pour cela qu'on fait le Hajj dans ces lieux-là. Le pèlerinage ne peut se passer qu'à la Mecque. Médine, qu'est-ce qui leur a donné cette renommée? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé là-bas. Il est venu là-bas. Sinon, Médine n'était pas... Médine, et c'est pour ça que quand il est venu, c'est devenu la ville éclairée. Al-Madinatul Munawwara. La ville lumineuse, éclairée. Parce que la lumière du prophète l'a éclairée, etc., etc. C'est pour ça qu'il dit wa rahimallah, qu'Allah soit miséricordieux, man qala envers celui qui a dit, envers celui qui qala a dit, wa ma fuddila al-arja'u illa rijaluha wa illa fala fadlun liturbin ala turbin. Wama fuddila, et il n'a été favorisé à Arja ou les contrées, illa à part Rijaluha, ces hommes. En fait, si on parle de la valeur d'une ville, de la valeur d'une cité, de la valeur d'un pays, c'est à cause de ses habitants, de ses hommes. On n'en parle pas pour ça glorifier, pas pour juste dire nous sommes un peuple qui est grand, etc. Tout ça. Notre ville a de la baraka parce que tout simplement c'est de la baraka qui est venue de nulle part, non. Wa illa sinon, fala fadla, il n'y a aucune faveur, il n'y a aucun mérite, les turbines, pour une terre à la turbine sur une autre terre. Quand il y a une terre qui est meilleure qu'une autre, c'est à cause de ses habitants, c'est à cause de ses enfants, c'est à cause de ceux qui s'y sont installés. Sinon, il n'y a aucune faveur entre les terres. Waman qala,
c'est-à-dire, wa, c'est-à-dire, et, c'est-à-dire, qu'Allah soit miséricordieux envers celui qui qala a dit, wa idha ta'ammalta al-biqa' wajadtaha tashqi kama tashqi al-anam wa tas'al. Wa idha ta'ammalta, si tu observes avec intelligence, si tu inspectes, wa idha ta'ammalta, si tu inspectes al-biqa' les territoires, les terroirs, wajadtaha, tu verras que tashqi, ils vont être malheureux. Kama tashqil anam, comme les humains deviennent malheureux eux aussi, wa tas'adu, et aussi ils vont être aussi heureux. Ils vont avoir le bonheur et le malheur. À cause de qui? À cause des gens qui y habitent. Wa fi ayn fa, et dans Awarif al-Ma'arif de l'imam As-Sahrawardi rahimahullah, il dit Rouya, il a été rapporté qui a sauté. Rouya an Anas, de Sidna Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, donc ce grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a rapporté de lui annahu qala, qu'il a dit, ma min sabahin, il n'existe aucun matin, wala rawahin, ni un soir, illa à part, sauf que, sans que, wa biqa'u al-ardi, les terroirs de la terre, yunadi, vont appeler ba'daha, vont interpeller ba'daha, les uns, ba'dan des autres. Chaque matin ou chaque soir, les terroirs de la terre, du globe terrestre, vont s'interpeller les uns envers les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que Marra a traversé Bika sur toi, al-yawma, aujourd'hui, ahadun, une seule personne, Sallah, qui a fait la prière alayka sur toi, ou bien Zakar Allah, il a évoqué Allah alayka sur toi. Voilà. Chaque terre va le demander à l'autre là, qui est près de. Mais est-ce que toi là, est-ce qu'il y a aujourd'hui là quelqu'un qui a prié sur ton dos? Ou que quelqu'un qui était sur toi et a fait du zikr, a évoqué Allah, a mentionné le nom d'Allah? Est-ce que ça s'est réalisé? Famin qa'ilatin, et donc il y aura donc certains terroirs qui vont dire Naam, oui. Si, oui. Wa min qa'ilatin, il y a certains terroirs qui vont dire là, non. Non. En fait, c'est pour cela que déménager, c'est dur. En fait, c'est ça. C'est le fait que déménager, c'est dur. Parce que quand on déménage de quelque part, alors qu'on ne sait pas qui va venir, est-ce que c'est... Voilà, c'est un mécréant qui ne va jamais évoquer Allah, qui ne va jamais prier dans l'appartement. Voilà. Voilà, c'est dur, en fait. C'est terrible pour l'appartement. Il va s'en rappeler tout le temps. Oh là là, il va pleurer, oh là là, tel. Quand il était là, il faisait beaucoup de prières, il faisait du zikr, il parlait des saints, il aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses éloges, etc. Tout le temps, c'était sur moi, sur mon dos, dans moi. Donc, s'il dit naam, oui, alimat, il saura qu'en fait, laha, ce terroir-là, alayha, non, ce terroir-là dispose alayha sur l'autre, sur lui, bizalika, par cette prière ou par ce zikr, fadlan, une faveur, un mérite. Wama min abdin, et il n'existera aucun serviteur. Zakar Allah, qui mentionne le nom d'Allah, qui évoque Allah Ta'ala, exalté soit-il, ala boqatin, sur un terroir, une partie, minal ard,
de la terre, ou bien Salah, faire la prière lillahi pour Allah, alayha sur lui aussi, sans que shahidat, il témoignera en sa faveur bizalika de cela. Inda rabbihi, auprès de son Seigneur. Oui, oui. Si on fait la prière ici, ou on évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, là, ce cadre-là, cette partie-là, cette salle va en témoigner, ce lieu-là va en témoigner, ou cette portion-là va en témoigner auprès d'Allah. Wabakat, et il va pleurer, alayhi sur lui, yawma mawtihi, le jour de sa mort. S'il meurt aussi, toutes ces portions-là de la terre, là où il avait mis le pied et avait fait la prière, avait évoqué Allah, vont pleurer. On dit, donc voilà, c'est là où se termine la parole de Sayyidina Anas. On dit fi qawlihi, donc c'est une des exégèses aussi de sa parole. Ta'ala exalté soit-il, c'est-à-dire la sourate Ad-Dukhan, verset 29, là où Allah dit Fama bakat alayhim as-sama wal ard, Fama bakat, et ne pleurera pas alayhim sur eux as-sama, le ciel wal ard et la terre. Voilà. Donc les cieux, le ciel et la terre ne vont pas pleurer sur quelqu'un qui n'a jamais évoqué Allah, qui n'a jamais fait de bien sur terre, qui n'a jamais fait la prière. Non, eux, ils vont mourir et Allah dit, la prière, le ciel et la terre ne vont jamais faire pleurer sur eux. Voilà. Et ça rappelle le poème de Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu, qui commence par Hoqqal Buka'u. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le connaît. Hoqqal Buka'u ala sadati tamwati, tabkil aradi alayhim kassamawati. Ah oui, il faut. Il est un devoir et il est un droit aussi pour eux de faire de pleurer sur ces gens-là qui sont des cieux et qui sont décédés. Pourquoi pas? Parce que les cieux même et la terre pleurent sur ces gens-là. Et il a développé là-dessus, c'est un poème sublime, extraordinaire. Et là où il a parlé donc de ces gens-là, qui ont mérité le fait que quand ils meurent, les cieux et la terre pleurent. Il a évoqué leur cheminement, il a évoqué leurs paroles, il a évoqué leur mode de vie, il a évoqué qui ils sont, mais il a parlé de ces gens-là, il en a fait une description. Mais c'est un poème mais sublime, extraordinaire, extraordinaire. Tanbih. Donc les cieux et la terre vont pleurer sur eux, tanbihan, en faisant tanbihan, en éclaircissant, à la fadilatil, ou bien en notifiant. Voilà, c'est pour ça que quand on écrit dans un livre quelque chose, et après on dit tanbih. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme quand on fait NB, notez bien, c'est-à-dire notification, tanbih. Parce que le mot, ça vient de nabaha qui signifie éveiller. Voilà. Donc c'est pour éveiller les gens, pour les notifier à la fadilat sur les grands mérites et faveurs, ahlillahi, des gens d'Allah, des hommes de Dieu, ta'ala exalté soit-il, min ahli ta'atihi, parmi les gens de son obéissance.
Voilà. Pour dire que, oui, ceux qui obéissent à Allah, voilà, les cieux et la terre vont pleurer sur eux. Le annal arda, parce que la terre, tabki alayhim, pleure sur eux. Voilà tabki, et elle ne pleure pas, la terre ne pleure pas. Alaman, sur les gens qui, sur quelqu'un qui, rakana, s'est agenouillé, il a donné à ce bas monde. Quelqu'un qui s'est rakana, qui s'est accroché à ce bas monde là. Là, voyez-vous, c'est une évidence que la terre ne va pas pleurer pour quelqu'un qui, sa vie durant, était attaché à ce bas monde. Wattaba al-hawa, et qui suit sa passion. Donc regarde-le. Regarde-le dans, voilà, dans Awarif al-Ma'arif. Et il dit, Waqala Mujahid. Et l'imam Mujahid, donc Mujahid ibn Jabr, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah l'agrée, donc un des disciples de Sayyidina Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit, donc un des grands mufassiroun, des grands imams du tafsir, donc à l'époque des tabi'in. Il dit, Mata ne meurt pas, mu'minun, un croyant, illa sans que Bakat pleurera alayhi sur lui, as-sama, le ciel wal ard et la terre. Arba'ina sabahan, pendant 40 jours, 40 matinées. Donc pendant 40 jours, la terre et le ciel vont pleurer sur cette personne-là. S'il était croyant. Faqila, et on lui dit, Awatabiki, est-ce qu'il pleure réellement? Le ciel et la terre vont pleurer réellement. Faqala, il dit, oui. Wamal al-ard, qu'est-ce qui retient la terre? Qu'est-ce qui arriverait la terre? À ce que la tabki, qu'il ne pleurera pas, ala abdin, sur un serviteur, kana, qui était là, et yu'ammiruha, qui le colonisait, faisait vivre cette terre-là. Qui faisait vivre cette terre-là. Birruku'i, par les inclinaisons, le war sujudi, et par les prosternations. Wamal sama'i, et qu'est-ce qui retient réellement le ciel? Qu'est-ce qui retiendrait le ciel? La tabki, au point qu'il ne pleurera pas à la abdi sur un serviteur, kana, qui était li tasbihihi, par ses glorifications, wa takbirihi, et ses formules de grandeur pour magnifier Allah. Fiha, sur le ciel, il y avait là-bas Dawiyu, du bruit de la symphonie, comme la symphonie des abeilles. Quand les abeilles, le bourdissement des abeilles, quand ils chantent, quand on fait un tasbih ici, on dit Subhanallah, ou on dit Allahu Akbar, etc. On dit que on fait le zikr, on parle du bien. Quand ça monte au ciel, ça va devenir comme des chants. Maintenant, si tout cela s'arrête, pourquoi le ciel ne va pas pleurer? Pourquoi, si on se prosterne devant Allah sur terre, on fait des records, on est là, on récite le Coran, on fait des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait du zikr, etc. On fait des actes d'adoration. Mais pourquoi la terre ne va pas pleurer après notre mort? C'est ce qu'il a dit. انتهى بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد